Si tu as déjà acheté un café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible. Si tu as déjà dans ta vie acheté un putain de café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible. Dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi Gary Vaynerchuk pense que vous êtes tous faibles, même misérablement faibles. Je dirais même des petites merdes fébriles. C'est ce qu'il pense et on va découvrir pourquoi dans cette vidéo. C'est parti. En ce qui me concerne, vous savez, je dirais que personnellement, je suis poussé par la gratitude. La gratitude est mon essence. Je pense que la plupart des gens font des burn-out parce qu'ils courent après l'argent. Ils cherchent le plaisir à court terme. Tu sais, quand le jeu lui-même et le process et la gratitude sont le mélange de votre essence, vous êtes inarrêtable. Et quand le but est d'obtenir une montre, ou d'acheter une nouvelle maison, ou encore d'acheter une nouvelle paire de Yeezy, vous êtes foutu. Et du coup, je vois beaucoup de gens courir après la gratification à court terme. Genre, je veux avoir cette fille, je veux avoir ce mec, je veux avoir cet avion, je veux cette voiture. C'est juste pas maintenable. Mais quand t'es là, genre, je ne peux pas croire que je suis en vie. Merci infiniment. Et oh mon Dieu, je me réjouis de me lever et de me battre, et d'avancer, et d'essayer de gagner. J'aime le jeu. À ce moment-là, vous êtes instoppable. Je ne manque jamais d'énergie parce que ces deux éléments sont inépuisables. Le jeu sera toujours là et la gratitude sera toujours là. Mais je suis comme tous les humains. Quand quelque chose arrive à sa fin, j'ai aussi un moment où j'ai plus d'énergie. Mais pour moi, le jeu d'essayer de devenir un entrepreneur à succès et le jeu d'être reconnaissant que j'utilise comme le système d'opération de mon esprit est un gain infini. Tu sais ce qu'il en est? J'aime mes périodes de bas comme j'aime mes périodes de haut. J'aime perdre. Je pense que ça fait partie du jeu. Je pense que c'est approprié. J'aime être rendu humble à nouveau. Parce qu'après coup, je suis hyper chaud. Par exemple, quand il y a un nouveau jeu que je trouve, comme Pickleball ou Smash, il y avait un jeu au collège en fait, auquel je jouais et j'étais là. J'adore le sentiment de me faire botter le cul, surtout au début, parce que j'aime m'améliorer. Je ne suis pas, en fait je dirais je suis énormément dans ma propre tête. Donc je pense que beaucoup de gens galèrent quand ils perdent parce qu'ils s'inquiètent de savoir qu'est-ce que les gens autour d'eux pensent. Et moi je suis là, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Je veux dire, ils sont aussi galères que moi pour d'autres trucs. Je suis dans ma propre tête. Quand on y pense, en fait, on ne craint pas l'échec, mais on craint le jugement qui suit un échec. Pour vous raconter une histoire, l'autre jour, j'allais au FIT en fait. J'étais sur mon skate, j'écoutais un livre audio, je faisais un bon 30 à l'heure. Et à un moment, il y a un caillou qui se coince sur la roue de mon skate. Là, je pars en vol plané. J'essaie de faire un peu de me rattraper comme je peux. Je m'éclate sur le dos. Et instantanément, au moment où je touche le sol, je me retourne en une fraction de seconde, en mode instinct de survie pour vérifier que personne ne m'a vu tomber. Comme si c'était vraiment la priorité. Alors que j'aurais pu avoir le bras retourné. Personne ne m'a vu tomber. Et après ça, je me dis, en fait, j'ai adoré cette chute. D'ailleurs, il y avait Ludo qui était devant moi. Je l'ai rejoint pour lui dire, mais j'ai fait une chute de malade. Donc, ce qui pouvait s'apparenter à un échec, cette partie-là en soi était géniale. Par contre, j'ai quand même eu une crainte des gens qui m'entouraient. J'avais pas envie qu'on se foute de ma gueule en fait. Et ça, c'est tout le problème. On devrait passer moins de temps à s'inquiéter de ce qui se passe à l'extérieur et plus de temps à vivre notre histoire parce que même les échecs en soi sont vraiment une expérience plus qu'agréable à vivre, j'ai envie de dire. Et donc, mais je voudrais quand même dire ça. La chose qui me préoccupe le plus, c'est la santé et le bien-être des 10 personnes qui me sont le plus proches. Je pense vraiment, touchant du bois, que quand quelque chose arrivera, j'espère très tard dans le futur, que ce soit mes parents ou encore pire, que ça me fera, ce genre de choses pourrait me faire perdre l'équilibre. Des trucs de la vraie vie, mais pas perdre de l'argent ou ne pas réussir à faire un gros deal, ou encore un bon employé qui démissionne. Ça ne peut pas m'arrêter, ce n'est pas assez signifiant. Tu sais, je pense que personne ne fonctionne comme moi. Chacun a son propre fonctionnement. Mais pour répondre en premier lieu, je dirais, vous devez trouver une façon de sincèrement vous aimer pour vos forces et vos faiblesses. Certaines personnes sont tout simplement magnifiques.
Par exemple, il y a environ 32 gars ce soir ici à Dallas qui vont être draftés et qui sont remarquablement athlétiques. Tu sais, en tout cas, c'est pas mon cas. Mais c'est ok, parce que par exemple, je sais vendre et je suis un bon type. Et à mes yeux, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que le jugement que vous placez sur vous-même a été créé à travers une combinaison entre votre ADN et votre éducation. Et vous avez besoin de passer du temps avec des gens optimistes et positifs, qui ne vous jugeront pas, pour vous libérer de vos habitudes mentales. Un verre à moitié plein, c'est vraiment une façon horrible de... Non, en fait, je veux dire, un verre à moitié vide, c'est vraiment une façon horrible de vivre la vie. Je veux dire, regardez tout ce qui vous entoure et être pessimiste, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et vous devriez faire tout ce qui est en votre pouvoir, que ce soit d'aller consulter, que ce soit de changer d'amis, que ce soit de brusquement vous réveiller un matin et décider de partir au Pérou pour le reste de votre putain de vie. Quoi que vous deviez faire pour sortir de cet endroit où vous devenez négatif, c'est une solution que vous devez trouver. Écoutez, je ne suis pas médecin, mais que vous ayez besoin d'être sous médicaments ou autre, je pense que mon plus gros point, c'est les gens avec qui vous passez du temps et les gens que vous consommez. Si vous passez tout votre temps avec des amis pessimistes, vous êtes gravement dans la merde. Si vous écoutez les nouvelles tout le temps, vous êtes gravement dans la merde. Point. Il y a tellement de points à parcourir, mais globalement, ce que je propose qu'on fasse, c'est que vous pouvez commencer déjà par un commentaire. Dans ce commentaire, vous allez lister 3 forces que vous avez et en dessous, 3 faiblesses. L'idée, ça va être d'accepter vos faiblesses comme vos forces, mais de cartonner sur vos forces. Et maintenant, j'ai aussi envie de parler du côté pessimiste et optimiste. Souvent, les gens croient qu'ils sont optimistes. Même les gens les plus négatifs, les plus pessimistes qui soient, arrivent à se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont dans le fond optimistes. Parce qu'ils disent ça juste comme ça. Mais non, par exemple, je connais quelqu'un qui est vraiment négatif. Non, mais ne vous faites pas ça. Ce serait le pire truc que vous puissiez vous faire à vous-même. Pourquoi? Parce que on a tous un côté optimiste, on a tous un côté négatif. Et il y a toujours quelqu'un qui est plus négatif que nous. Mais cette échelle relative ne nous aide pas vraiment à s'améliorer. Parce que moi, je peux me dire, ouais, je suis un gros connard, mais lui, comment je vais m'améliorer en me disant ça? Soyons intransigeants avec nous-mêmes, mais compréhensifs avec les autres. Globalement, sur les 7,7 milliards de personnes sur cette terre, vous n'êtes pas fantaisiste, vous êtes faible. Un café à 5 $, mais allez vous faire foutre. Donc moi je veux pas entendre des gens qui commentent ou qui parlent dans mon dos. Vous vivez des putains de... Mais 99% des commentaires que je reçois viennent des pays les plus riches au monde. Mais allez vous faire foutre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les parents de ton meilleur ami lui ont acheté une BMW et pas toi? Espèce de petite merde fébrile. Je ne supporte pas ça. C'est totalement ridicule. Et ils sont là à être fâchés contre leurs amis parce que leurs parents ont payé le voyage à Coachella, mais pas eux, ils ont dû travailler pour ça. Mais putain, ils vont à Coachella. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Croire que tout est dû. Croire que tout est dû, putain. Vous êtes tous des capricieux. Personne n'a de quoi se plaindre. Presque personne. À part si t'es le pire humain sur Terre, sur le barème des 7,7 milliards de personnes qui existent, et que tu vis dans une cage en étant esclave dans un endroit où personne peut te trouver. À moins que tu sois cette personne, arrête de te plaindre. Est-ce que je peux dire juste un truc de plus? Parce que je sais que les gens vont regarder ça et ils vont dire « Mais où est-ce qu'il va avec cette histoire ?» Voilà ce que j'essaie de dire. Des millions d'entre vous rencontrent des difficultés, mais quand vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas vous plaindre, c'est fini. Ma mère a perdu sa mère à 5 ans. Son père ensuite a passé 10 ans dans une putain de prison. Elle a vécu en Russie soviétique. Et elle ne s'est jamais plaint. Même pas une fois. Je n'ai juste pas le temps pour tous les autres. Ce que je pense, c'est que vous croyez que quelqu'un d'autre est responsable. Je sais pourquoi vous êtes vénère. Vous pensez que quelqu'un d'autre est responsable. Je comprends. Perso, je ne crois pas que qui que ce soit responsable. Ni mes parents, ni ma femme, ni le gouvernement, ni personne. Je suis responsable. Pour ceux qui regardent encore la vidéo, vous, je parie que vous n'allez plus oser vous plaindre. Mais globalement, il faut voir ça comme un choix binaire. Vous avez 2 possibilités. Vous plaindre et adopter les perspectives mentales d'une victime, ou accepter vos responsabilités
et adopter les perspectives mentales d'un gagnant. À vous de faire votre choix. C'est qu'une question d'humilité. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Voilà. Tu sais pourquoi je travaille aussi dur? Parce que je suis humble. Parce que peu importe à quel point tout se passe bien maintenant et que les gens nous regardent en ce moment et tout ce qui se passe autour de nous, ça ne me fait jamais penser que je suis spécial. Je dois juste travailler encore plus dur demain que la veille. En tout cas, pas moins. Et écoute, tu veux profiter de tes efforts et te faire plaisir parce que tu as travaillé si dur à faire des vidéos et tu as donc besoin d'un mois à Costa Rica pour boire des tequilas? Vas-y, profites-en bien. Mais sache que tu abandonnes quelque chose. Parce que pendant que tu bois des tequilas, moi je prends ton audience. J'ai comme l'impression qu'on est en train de créer un nouveau cool avec cette chaîne Argent Entrepreneur. Le nouveau cool, c'est pas de prendre une photo de votre boisson Starbucks avec votre nom écrit dessus. Ça, c'est pas le nouveau cool. Ça, c'est l'ancien cool. C'est le nouveau merdique. Le nouveau cool, c'est de travailler pour nos rêves, faire ce qu'on veut et s'inspirer les uns les autres. Pour ceux qui veulent mettre en pratique les conseils qu'on donne sur cette chaîne YouTube, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Pour le livre Motivation, Kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Pour les autres, si vous avez apprécié vous faire insulter par Gary Vee, vous pouvez mettre un pouce en l'air et commenter la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec un extrait de notre prochaine... Tout le temps à la fin, je bug. Prochain épisode. C'était un jeune homme qui voulait gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il allait voir un gourou. Il lui a demandé: